Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement. Au travers de cette vidéo, on va discuter d'une série qui est plutôt récente puisqu'elle est sortie en fin d'année 2022. Alors tu l'auras peut-être compris, on va parler de Épée et Bouclier et tout particulièrement de la série Origine perdue. Alors c'est vrai qu'en préparant un petit peu cette vidéo, j'ai un petit peu mieux compris pourquoi les boosters qui étaient fortement disponibles au Stockomanie à 5 € sont partis plutôt rapidement. Alors pour 5 € évidemment, tu avais le booster sous blister, parce que sinon c'était pas un prix de dingue. C'est vrai qu'habituellement les boosters sous blister, tu les trouves plutôt entre 6 et 7 €. Là, ils étaient tout net à 4,99, accompagnés du EV1 et du EV2. Et c'est vrai que j'étais assez surpris de voir que ces boosters sont partis assez rapidement. Pourtant, il y avait beaucoup de quantité et les prix n'étaient pas de dingo. Quand même, 5 €, ça reste un petit budget pour un booster individuel. Mais c'est vrai qu'en regardant de plus près la série et surtout quelques cartes en particulier, on comprend un petit peu plus l'intérêt qu'il y a à conserver ou à ouvrir tout simplement des boosters de cette série-là. Ça, c'est vrai. Alors que tu regardes un petit peu EV1 et EV2, j'ai envie de te dire que les boosters ils sont pas partis. Alors ils sont vraiment pas partis. Et pourtant, je dirais que EV2 est plutôt pas mal. EV1, je le comprends assez bien puisque les cartes à l'intérieur sont plutôt très bon marché. Quand je dis très bon marché, j'avais vu ça puisque la carte la plus chère se situe aux alentours de 40 €. Oui, 40 €. Pour Origine perdue, on est très loin des 40 €. Allez, on va regarder un petit peu la série. Alors tout d'abord, on va regarder les items scellés, un petit tour des items scellés. Alors, tu l'auras compris, c'est une série que tu peux trouver encore en boutique. On l'a vu il n'y a pas très longtemps au Stockomanie. Et peut-être que les Stockomanie près de chez toi proposent encore des boosters à 5 €. Ça peut être intéressant d'aller vérifier, mais c'est vrai que c'est une série qui est fortement disponible, il n'y a pas de souci en tous les cas sur cette série-là. Et si tu souhaites même acheter des displays, alors tu peux le trouver sur le net aux alentours de, on va dire grosso modo 180 à 200 € pour une display de 36 boosters. Tu l'auras compris, c'est toujours des, je parle pas de demi-display. C'est vrai que c'est un item dont je parle pas souvent, même si je le trouve plutôt sympathique. Bon, tu sais, en ce moment, moi, quand l'item il est réduit, ça me va, hein, j'ai des soucis de place, tu l'auras compris, et une demi-display, ça prend toujours moins de place qu'une display complète, et le budget est différent aussi, hein, puisque tu divises par 2 le budget. C'est vrai que la demi-display, c'est plutôt très sympa, mais en règle générale, je les vois pas souvent, si ce n'est plutôt chez les buralistes, en tous les cas. Ça m'a l'air d'être un item qui est plus réservé aux buralistes. Pour revenir sur Origine perdue, donc la display n'a pas beaucoup bougé, voire pas du tout bougé. On est au prix retail, hein, tout simplement. Pour le booster individuel, c'est pareil. Et on va regarder sur l'ETB. Alors j'ai envie de dire que l'ETB, normalement, le prix standard, c'est plutôt 50 €. Et là, on est grosso modo à une soixantaine d'euros, 60-65 €. Mais ça s'explique facilement parce que c'est vrai que le TB est un item très collectionné. Quand je dis collectionné, c'est-à-dire tu le gardes en CD et pas un item. Alors c'est un item très ouvert aussi, mais maintenant, puisqu'il est de mémoire plus disponible en boutique, il est plus collectionné et gardé en scellé. Donc il a augmenté, mais très légèrement. Mais en règle générale, c'est le prix standard que tu observes. D'ailleurs, Star Étincelante a mieux progressé en termes d'objets de TB scellés. Maintenant, donc on a vu que la série était disponible, tu peux faire de l'ouverture. Qu'en est-il des cartes qu'il y a à l'intérieur? Alors il faut savoir déjà, et c'est ça qui est un petit peu intéressant dans la série Origine perdue, c'est que tu as une très grosse carte à l'intérieur. J'entends très grosse carte, une carte, alors qui est le Giratina V alternatif, évidemment, tu l'auras compris. Je pense que beaucoup connaissent cette carte-là. Moi, je la trouve vraiment splendide. Moi, j'aime bien ce côté un peu brouillon qu'il peut y avoir dans le décor. Ça me fait penser au Magikarp, évidemment. C'est une très belle carte. Moi, je la trouve très réussie et je la mettrai dans les top cartes de Épée et Bouclier, franchement. Je trouve bien mieux que le Dracofeu, même, tu vois. Et pourtant, Giratina, c'est pas un des Pokémon que j'affectionne tout particulièrement. C'est un beau Pokémon, attention, hein, mais c'est pas un Pokémon que je mettrais en première position dans le classement, on va dire. Mais c'est vrai que la carte est particulièrement très bien réussie. Et par conséquent, cette carte vaut assez cher. On est aux alentours. Alors évidemment, sur des cartes à ce niveau-là, dis-toi que le prix fluctue
beaucoup. Mais on est aux alentours de 300 €. Quand tu vois qu'un Dracofeu alternatif de Star Étincelante se situe aux alentours de 200 €, lui, il fait beaucoup mieux. Je crois même, alors il faudrait que j'aille vérifier, je ne l'ai pas fait évidemment, tu l'auras compris, que même le Lugia alternatif, dont on a tant parlé, se situe lui aussi autour de 200 €. Mais là, encore une fois, je te dis juste que je suppose. En même temps que je vais parler, je vais essayer, sans perdre trop le fil pour éviter de couper, voilà, ça évite les cuts, de vérifier sur le côté, tu vois. En même temps, j'essaie de vérifier pour voir si je dis pas trop de bêtises. Mais il me semblait que le Lugia, en tous les cas, avait légèrement baissé lui aussi. Alors, il était à des tarifs de fou. Voilà, je le vois là, et on est aux alentours de 200, 220 €. Donc, j'avais plutôt raison pour dire que le Giratina a l'air d'être plus costaud. Et je comprends aussi pourquoi les gens sont plus précipités sur ces boosters individuels à 5 €. Alors, ce qu'on peut voir, alors ça, je regarde un petit peu les cartes gradées. J'ai vu des cartes gradées passer en PSA 10 aux alentours de 600 à 700 €. Alors, pourquoi je parle souvent de PSA? Alors, c'est vrai que pourquoi je ne parle pas souvent de gradation? Parce que pour moi, c'est un sujet qui, si tu veux, ça dépend pourquoi tu fais grader ta carte. Si c'est une idée juste financière, je trouve qu'il n'y a pas tellement de débat à avoir, quoi, si tu veux. Il y a, si tu veux, une société qui est vraiment, voilà, qui écrase un petit peu toutes les autres, qui donne le ton, si tu veux. Et pour moi, c'est PSA. Il y a aussi, alors je crois qu'il y a aussi Beckett, il me semble, avec le Black Label ou des choses comme ça. Enfin, pour avoir une note encore plus haute, on va dire, que le SOAM, parce que c'est vrai que PSA, c'est 9 ou 10, et par conséquent, tu peux avoir des 10 qui sont plutôt des 9,5, et c'est pour ça que, voilà, ça je peux le comprendre, tu vois. Mais disons que, de ce que j'observe, j'ai vraiment une impression très prononcée que c'est PSA qui augmente le plus la valeur de ta carte, tout simplement. À l'heure actuelle, mais en même temps, je pense que ce sont les plus anciens, et par conséquent, c'est eux qui ont gradé le plus de cartes rares, très chères, et donc par conséquent, cette notoriété, tu peux pas la faire changer du jour au lendemain, et il faudra des dizaines et des dizaines d'années. Après, les sociétés françaises, elles ont toutes moins de 5 ans, enfin c'est compliqué. Alors, il y a peut-être 2-3 qui ont plus de 5 ans, mais ça reste vraiment trop jeune pour pouvoir avoir un recul suffisant, et pour pouvoir détrôner, en tous les cas, PSA. Qui plus est, il a ouvert ses portes à l'international depuis peu, et par conséquent, il récupère le marché français sans trop de difficultés, ce qui n'était pas le cas avant. C'est pour ça que c'est vrai que je n'en parle pas spécialement, mais je pourrais peut-être un peu plus m'étendre sur une vidéo. Donc là, on est pour un PSA 10 pour Giratina. Visiblement, ça passe aux alentours de 600 à 700 €. Donc tu vois l'intérêt assez fort pour une carte de cet ordre-là. Là, ça augmente significativement la valeur de ta carte. Je pense qu'un 9 change considérablement la donne. Je pense que pour du 300-350 €, tu pourrais peut-être même avoir une gradation en 9. Et tu vois la différence entre un 9 et un 10. Je pense que grader 9, c'est jouable sur des sociétés plus classiques, on va dire. Plus classiques. Peut-être même un PSA 9, tu peux l'avoir pour ces prix-là. Faut pas le sous-estimer. En règle générale, le 10 augmente significativement la valeur d'une carte, et le 9 ne l'augmente pas significativement, même sur des cartes comme ça, et même sur du PSA. Je l'ai déjà observé, moi j'ai déjà acheté des cartes PSA où le 9 est quasiment au prix tout simplement de la carte en loose. Et c'est ça qui est intéressant en cette période-là, c'est que tu peux rajouter, on va dire, un service supplémentaire qui est l'authentification, la gradation de ta carte, et une protection de ta carte pour quasiment le prix de la carte, et ça c'est plutôt très chouette. Le Ptera, évidemment une légende aussi, le Ptera. C'est assez fou parce que tu as deux grosses cartes, donc une très grosse et une deuxième grosse carte dans cette série-là. Et c'est pas toujours comme ça dans toutes les séries. Tu l'auras compris, par exemple, le Lugia, c'est le seul, il est à 200-220 €. Le Star Étincelante, c'est pareil, il est tout seul, il est aux alentours de 200 €. Là, tu as deux cartes, dont le Ptera, et c'est ce qui donne l'attrait supplémentaire à Origine Perdue, qui est grosso modo, on va donner une petite fourchette, parce que comme tu sais, ces prix-là sont tellement grands que ça varie, entre 150 et 200 €, et là aussi tu peux aller choper une petite carte gradée en 9 sans trop de difficulté. Et visiblement, un PSA 10 circulera aux alentours de 300 à 350 €, ce qui est assez cohérent
par rapport au Giratina, tu vois, la plus-value qu'il peut y avoir sur ce type de carte. Mais attention, c'est pas une science exacte, hein, ça peut changer du jour au lendemain, hein, tout ça. Mais d'ailleurs, on le voit en ce moment, hein, même les cartes gradées, on souffre quand même de cette période-là, voilà, tout simplement. On le voit, et c'est ce qui permet justement d'avoir souvent des cartes gradées. Faut pas non plus imaginer que 9, c'est une mauvaise note. C'est vrai qu'on a tendance à penser que une carte qui n'a pas 10, c'est pas une carte voilà, qui est exceptionnelle, enfin, dont l'état est bon, quoi. Une carte qui a 9, 8, ça reste des cartes en très très bon état qui sont sorties de booster aussi. Voilà, c'est ça que je vais te dire. C'est que 8 ou 9, ce sont des cartes sorties de booster. Alors quand j'emploie en sortie de booster, ça veut dire que sortie de booster mise sous sleeve, hein. T'as compris, hein, parce qu'elles sont toutes sorties de booster, même celle qui est dégueulasse, hein. Mais après elle n'a pas été mise sous sleeve, hein. Tu vois, elle était plutôt mise dans la poche ou dans le cartable, tu vois, donc ou je ne sais où. Donc c'est ça qui fait que on a l'impression que si t'as pas un 10, le reste ça vaut rien. Et c'est pour ça que tu fais de bonnes affaires sur du 7, 8 et 9, alors que 7, 8 et 9, ça reste de bonnes notes. Ça reste de belles cartes et qui ont des tout petits défauts. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas les sous-estimer. Et c'est pour ça que quand je parle, moi, de... Même un Nier Mint, même un Mint, ça peut être un 9. Hein. Mint, c'est 9 aussi, tu vois. Et 9, tu as tu as par exemple ce Dracofeu. Il est en 9, il est Mint. Voilà, tout simplement. Et franchement, tu peux chercher les défauts, hein. C'est pas facile du tout à chercher les défauts. Donc faut pas sous-estimer ça non plus. Pas se focaliser uniquement sur un 10, sans compter que tu peux avoir vraiment de très bonnes affaires et des notations qui sont tout à fait correctes. Un 7, 8, 9, c'est vraiment très très bien. Donc une fois qu'on a vu ces deux cartes alternatives, les autres, on a encore deux autres belles cartes alternatives. C'est assez fou parce que la série propose donc 4 cartes alternatives, ce qui est classique. Et on a vu par d'autres vidéos qu'il y a des cartes alternatives vraiment très bon marché, 20-30 euros. Et bien là on n'y est pas. C'est assez intéressant. On a le Berserkat de Galar, que je trouve vraiment super marrant. D'ailleurs, j'ai un classeur avec Miaous, alors il irait bien dans mon classeur, il me manque dans la collection, tu l'auras compris. Et là, c'est pareil, tu peux faire quand même de bonnes affaires. C'est une carte qui tourne, on va dire, aux alentours de 50 à 60 euros. Et c'est vrai que pour ce prix-là, tu peux avoir une carte gradée là aussi. Bon, je vais pas le dire à chaque fois parce que tu auras compris, la tendance, elle est là. C'est-à-dire que les cartes en loose peuvent se trouver au même prix que les cartes gradées. Voire même, tu peux même faire de très très bonnes affaires en enchères parce que les gens ne se battent pas sur ce type de carte et encore moins quand elles sont gradées. Donc là aussi, tu vois, figure d'exception, tu as quand même une carte entre 50 et 60 euros, Berserkat, une alternative qui est plutôt chère par rapport à d'autres séries. On avait vu du Fragile Eddy qui était aux alentours de 20 à 25 euros. Qu'est-ce qu'on avait eu? Enfin, on a tout un tas d'alternatives. Tu auras du Ralugon de de Evo Céleste qui tourne aux alentours de 20, 23 euros, 25 euros. Là aussi, puis il y en a d'autres. Hein, si j'avais un peu plus de temps pour me poser et vérifier, j'en trouverais d'autres, souvent Moufleur, Rongourmand ou des choses comme ça qui sont des alternatives qui sont très bon marché. Alors je te parle pas des catastrophes alternatives comme Dunaconda près de son radiateur ou alors Beto Chef qui sont encore moins chères. Mais là, dans cette série-là, les alternatives sont plutôt assez chères. Et on terminera par la dernière alternative qui est le Motisma qui tourne lui aussi aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Donc ça fait un petit peu figure d'exception. Une grosse alternative qui est plutôt très chère et très robuste. Et une deuxième grosse alternative qui est plutôt très chère et très robuste. Et puis derrière, en background, tu as quand même deux petites alternatives qui tiennent le coup. C'est plutôt intéressant. On a après deux très très belles TG alternatives. Pikachu VMAX, Pikachu. Elle aussi très robuste. Voire même une des plus chères TG de tout épée et bouclier, qui est le Pikachu VMAX, qui vaut aux alentours de 70 euros. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. De mémoire, tu en avais une autre qui était aux alentours de 70 euros. C'est ce magnifique Rayquaza que j'ai en PSA 10. Très, très, très content d'avoir ce Rayquaza en PSA 10. Donc lui aussi, il était aux alentours, à l'époque, de 70 euros. Et tu as le Pikachu V. Bon, évidemment, VMAX étant plus cher que la V. Alors, c'est pas toujours comme ça, mais c'est plus souvent comme ça pour les TG. Et même pour les cartes non TG. Et elle tourne aux alentours d'une trentaine à une quarantaine d'euros. Donc là, vraiment, tu as vraiment un top carte plutôt chère de la série. Il faudrait que je regarde quand même si j'ai
si j'ai quelques boosters individuels qui traînent sur cette série-là. Parce que je suis en train de réfléchir, non, je crois que c'est Tempête Argentée, où j'ai pas beaucoup de boosters individuels. Mais je pense que Origine perdue, j'en ai assez. Je pense que j'ai une petite collection. Allez, on continue, parce qu'on n'a pas terminé avec cette série, même si ça a dégagé vraiment le fond de la série. Maintenant, on a du Giratina. Alors, le Giratina, on l'a en deux versions, deux déclinaisons, en version Rainbow, en version Gold. Tu le sais, la Rainbow est plus chère que la Gold. Par conséquent, la Gold est aux alentours de 30 euros. La Rainbow est aux alentours de 30 euros. La Gold, c'est aux alentours de 20 à 25 euros. Et il y a aussi une Full Art qui est aux alentours de 10 à 15 euros. Alors, en ce moment, c'est vrai que les Full Art sont ultra bon marché. Je sais pas pourquoi. Pourtant, elle est super belle. Elle est vraiment très réussie, cette Full Art. Mais là, encore une fois, les Full Art, ça ne marche pas beaucoup. Et encore, elle fait figure d'exception. Hein. Si tu regardes Rocarnage, si tu regardes Berserker, tout ça, ce sont vraiment des cartes pas trop chères, Galam, etc., qui sont en dessous des 10 euros. On va parler des... Alors, j'aurais pu parler du Zoroark de Izui en Gold, mais c'est une carte qui est vraiment pas chère du tout, qu'on trouve entre 10 et 15 euros. Donc, vraiment, pour moi, j'appelle ça des cartes Gold, c'est des cartes cadeaux. Parce qu'à ce prix-là, une secrète, quand tu sais la difficulté que tu as à faire tomber. D'ailleurs, il faut quand même dissocier la difficulté que tu as à faire tomber la carte et le prix de la carte. Ça ne marche évidemment pas. Faut dissocier le prix du booster et le prix de la carte. Ça ne marche évidemment pas. Parce que c'est comme ça. C'est plutôt le marché qui fait que c'est la demande. Hein. Si la carte elle est pas du tout demandée, même si elle est très rare, personne n'en veut et personne n'est prêt à mettre un certain prix qui serait plus cohérent avec la rareté, mais du coup ça fonctionne pas. D'un point de vue des TG non texturés, donc bord jaune, tu as le Dracofeu qui est aux alentours de 7-8 euros, qui est très sympa. Tu as le Pikachu qui est aux alentours de 7-8 euros, très sympa. Et puis tu as quelques outsiders, je dirais des cartes qui sont très prometteurs pour l'avenir, qui vont certainement monter, mais plus tard. On en a deux qui se dégagent, évidemment, le Ronflex, Ectoplasma, avec une petite priorité sur Ectoplasma. Franchement, niveau TG bord jaune, c'est magnifique. Niveau TG texturé, sorti de Pikachu, des deux Pikachu, il n'y a pas grand chose qui vaut cher. Toutes les cartes valent moins de 10 euros. Oui, moins de 10 euros. Voire même des cartes qui valent quasiment près de 5 euros, comme le Astronel V. C'est comme ça. Il y a des cartes comme ça qui ont tendance à pas du tout être appréciées dans... Quand je dis appréciées, c'est pas qu'elles sont pas belles, mais c'est qu'il n'y a pas une grosse demande sur ces cartes-là, et par conséquent, leurs prix ont tendance à fortement diminuer. Les Eternatus, tout ça, c'est dans des cartes à moins de 10 euros. Pourtant, elles sont vraiment très réussies. Et tu as enfin deux Black Gold, qui font partie des Black Gold les plus intéressantes de l'épée bouclier. On avait en tête les autres qui sont les moins intéressantes, comme les Chifours, les Silveroy, mais aussi du Ralugon. Là, on a deux cartes Gold qui sont vraiment très intéressantes, mais qui ont du mal à prendre, parce que là, encore une fois, carte ultra peu populaire, et on tourne grosso modo aux alentours d'une dizaine d'euros, que ce soit pour le Pikachu VMAX et pour le Mew VMAX. Et si tu moi, c'est des cartes que j'avais suivies parce que je les voulais dans ma collection, et elles ont encore diminué comparativement il y a quelques mois où je me suis procuré par exemple le Pikachu VMAX. Tu t'aperçois qu'elles sont vraiment sous contrôle. Mais toutes ces cartes-là, la tendance rajoute une pression supplémentaire. Le manque d'intérêt sur ces cartes-là, plus la tendance actuelle, fait que ce sont des cartes qui ne s'échangent très peu. Et par conséquent, si tu veux, c'est toujours pareil. Hein. Mettre un prix, ça fixe pas le prix de la carte. Mettre un prix, ça veut juste dire que la personne la moins chère qui veut la vendre, veut la vendre à ce prix-là. Si elle part pas au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est que tout simplement, ce n'est pas son prix. Voilà. Et là, c'est pareil, la Pikachu et la Mew, et puis tu peux avoir ce même raisonnement dans toutes les autres cartes, sont trop chères par rapport à la tendance actuelle, et même à une dizaine d'euros, ça part pas si vite que ça. Et tu peux là aussi avoir le même le raisonnement sur toutes les autres cartes. Si tu vois que la carte, elle est à 200 euros, et au bout de 1 mois, 2 mois, elle est toujours à 200 euros, et personne ne l'achète, c'est que c'est tout simplement pas son prix actuellement, parce que le prix d'une carte, c'est avant tout la demande des gens, et non pas le prix qu'elle peut être fixée. Tous les cas, série très intéressante, à pas sous-estimer évidemment. D'ailleurs, certains se positionnent dessus, tant tu vois la pression qu'il peut y avoir sur les items scellés en boutique, tu l'as vu, Stockomanie, 5 euros, ils sont tous partis, comparativement à EV1, EV2 qui sont encore présents, et je suis sûr que si j'allais voir, il y aurait encore du EV1 et du EV2, malgré en plus la période de Noël, qui fait que sous le sapin, il y aura des boosters Pokémon, et malgré le prix qui est plutôt intéressant,
de 5 €. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui se positionnent sur cette série-là, qui sont très attentifs à voir si un jour ça va prendre. Mais en tous les cas, série évidemment intéressante, principalement par ses alternatives et ses TG Pikachu, ces deux TG Pikachu. J'espère que ça t'a plu et on se dit, comme d'habitude, à bientôt.